26 janvier 2021, Arnaud décida d'effectuer les 70 km qui séparent Rennes du Mont-Saint-Michel à pied. Le voyage dura 1 jour et demi, dont une nuit en bivouac. Ce reportage raconte son histoire. Bon bah ça y est, je vais partir là. Il est 6h, presque 6h. Voilà, j'ai un peu de mal à m'endormir. Enfin non, à me réveiller, je veux dire. Enfin, je me suis réveillé vers 4h50. Bon, je stresse un peu parce que je sais pas encore quel chemin je vais prendre et où est-ce que je vais dormir. Puis surtout le fait qu'il fasse 4 degrés. J'ai peur un peu de mourir, tu vois. Parce qu'il y a des SDF qui meurent de froid, voilà. Après j'ai quand même un bon sac de couchage, donc ça devrait le faire. Puis au pire je trouverai peut-être une salle si ça va pas. Voilà, donc je vais juste vous montrer mon sac, après je vais partir. Et voilà. Donc il fait plus de 10 kilos, donc j'espère qu'elle va le faire quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, bon bah du coup super, là je suis parti. Donc là je vais arrêter de filmer parce qu'il fait nuit. Et peut-être que je refilmerai quand il y aura le lever du jour. A few moments later. Bon, là du coup ça fait déjà 4 heures que je marche. Et en fait je me suis aperçu, en fait j'avais prévu de pas faire de pause et de manger sur la route. Mais en fait je me suis aperçu que j'arrive encore dans 10 heures de marche. Donc du coup, quand tu seras midi, je vais peut-être faire une petite pause pour manger et pour boire, enfin m'arrêter pour manger et pour boire. Voilà, c'est pas si facile de pas s'arrêter de marcher pendant 4 heures. Voilà, je vais tenir encore 2 heures là. Ça fera 6 heures d'affilée. Faire une petite pause, puis repartir. Je sais pas encore combien de temps on va durer ma pause, mais de toute façon là il me reste 2 heures de marche. Donc voilà, je referai un petit point quand il sera midi. Voilà. Ça y est, j'ai enfin trouvé un sentier où il y avait écrit le Mont-Saint-Michel. Donc je vais aller par là du coup. Parce qu'on peut aller soit par là, soit par ici. Mais à gauche il y a une départementale et tout droit il n'y en a pas. Donc je vais passer par ici. Voilà. Donc j'espère que maintenant tout sera indiqué le Mont-Saint-Michel. Voilà, donc premier panneau que je vois. Au bout de presque 6 heures de marche. Donc là il est 45, on va attendre encore 25 minutes et on fera notre première pause. Voilà, super, allez, à bientôt. Bon, ça y est, après 6 heures de marche, petite pause. Donc j'ai pas fait de pause pendant 6 heures. Voilà, du coup j'ai regardé sur le GPS, là je suis à 24 km de là où je suis parti. Voilà, j'espère arriver ce soir à Entrain ou à Pontorson, ou entre les deux. Comme ça ensuite, le lendemain j'aurai une petite étape le matin et j'arriverai vers midi au Mont-Saint-Michel. Voilà, j'ai pas encore mangé ni bu, donc je vais pouvoir faire ça maintenant. Et voilà, je vais pouvoir me poser, ça va faire du bien, et puis on va partir après. Tu vois, c'est crevant. Bon allez, c'est parti. Bon alors là je suis à Sens de Bretagne. Donc voilà. Oui, donc je suis reparti en fait. Heureusement que j'ai pris des gants parce qu'il fait super froid aux mains. Voilà, il a fait pleuvoir mais ça va, il pleut un tout petit peu mais ça va. Ça va faire un peu froid quand même. Voilà. Donc ouais, je suis un peu déçu parce que j'ai quand même marché 6 heures et sur le GPS il y a écrit qu'en fait
il fait juste 15 minutes en voiture pour faire ce que j'ai fait. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Ça y est, il est 16h44. Bon, comme je sais pas à quelle heure il fait nuit, c'est plutôt 17-18, et que je suis fatigué, j'ai fait une petite pause ici. Donc j'ai trouvé un super endroit pour monter la tente. Donc en fait, c'est un chemin, voilà, à côté d'une départementale, enfin d'une route bétonnée. Voilà, je pense que personne ne devrait passer ici la nuit, surtout qu'à 18h il n'y a plus personne. Et puis à 6h, je serai déjà parti demain. Alors, en plus c'est vrai, ça appartient à personne, donc c'est cool. Juste... Ah oui, rapide astuce, c'est qu'en fait, j'ai pris une tente sans regarder ce qu'il y avait dedans. Donc peut-être qu'il n'y a pas de piquet, peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'il y a des trous, j'en sais rien. Donc c'est une petite surprise que je me suis faite voilà, pour la nuit. Donc je vais monter la tente, et puis après on va se poser. Bon voilà la tente montée. Donc comme par hasard il manquait des trucs. Donc du coup c'est les sardines qui manquaient. Voilà, je vais peut-être mettre des bouts de bois ou alors on verra comment ça va se passer. Du coup il faut espérer qu'il pleuve pas cette nuit. Sinon ça va se toucher, ça va être la Voilà. Et bah du coup ce soir je vais manger comme ce midi une baguette de pain et une pomme. Puis j'ai des raisins secs aussi. Et puis demain je pense que je vais essayer de partir à 6h. Comme ça j'ai vu qu'il reste à peu près 5h30, un truc comme ça de trajet. Donc voilà, si j'arrive à 11h30, enfin non c'est plus 4h30, donc si j'arrive à 11h c'est bien. Voilà, c'est ce qu'on vise pour demain. Là on est près d'Entrain, voilà. Il y a un château pas loin, j'ai vu, sur le GPS. Voilà, donc là je suis crevé, je suis éclaté, j'ai plus de jambes. En fait, sans pause là, pendant 6 heures, ça m'a tué. Et après, du coup, je marchais super lentement. Donc j'ai perdu un temps fou. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de rats, d'animaux sauvages qui vont venir me manger pendant la nuit. Ou de sangliers, ou je sais pas quoi, ou même d'oiseaux qui vont faire du bruit. Ou un mec qui passe comme ça, qui m'écrase sur le chemin. Voilà. Donc du coup, forcément, voilà, c'est les petites appréhensions de la nuit. Voilà, à demain. À demain et bonne soirée. Bisous. Ça y est, donc là il est 6h35, j'ai eu mon réveil à 6h. J'ai eu de la chance, il a plu un peu pendant la nuit, mais pas trop quand j'ai planté ma tente et quand je l'ai démontée. Donc pour tout ranger, j'ai mis 35 minutes à peu près. Donc voilà, nickel, j'ai un peu eu courbature d'hier. Mais bon, on va encore marcher peut-être 2h30, peut-être dans le noir. Disons que hier ça va s'améliorer. Voilà, donc là ouais, j'ai une courbature un peu derrière le genou. Aux jambes, j'avais des grosses ampoulières aussi. Je pense qu'on va refaire un point quand il fera jour. Pendant la nuit, j'étais pas hyper content. Parce que j'avais qu'une peur, c'est que la tente prenne l'eau, mais en fait ça a tenu toute la nuit. Il a plu une bonne partie de la nuit. Et le matin, en même temps que mon réveil, j'étais réveillé par un cet oiseau. Je sais pas, un peu comme un chat-huant, une chouette, un truc comme ça. Là je profite des dernières images qui restent pour vous faire un petit disclaimer.
Ne faites surtout pas ça chez vous. C'était horrible. Voilà, 70 km en un jour et demi, bah c'est beaucoup trop. Le premier jour j'ai marché presque 10h30, le deuxième 5h. À la fin, je pouvais même plus lever les jambes quand c'était terminé. J'avais des énormes ampoules, des courbatures. J'ai carrément presque un ongle incarné. Enfin, c'était vraiment un carnage pendant des jours. Ensuite, je pouvais plus bouger. Enfin, ne faites pas ça chez vous, je vous en conjure. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Et j'espère que je ferai des choses encore plus incroyables. Mais surtout, vous, ne faites pas ça, s'il vous plaît, pour votre bonheur personnel. Merci à tous et au revoir.